Mes journées commencent souvent à l'aube. Tous les matins à 6h, je m'entraîne avec les autres rameurs calédoniens. Benoît Rivière, Titouan Pouillot, Noïc Gariou. On fait du fractionné et de l'endurance. Les entraînements s'intensifient à la Projet Compète. Voici Clément Colmas. Il est né ici, à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Il a grandi dans cet archipel qu'on surnomme le Caillou, dans le Pacifique Sud. Le lagon calédonien, c'est 24 000 km² d'eau turquoise, protégée par une barrière de corail de plus de 1600 km de long. Ici, les alizés de sud-est soufflent 250 jours par an. Autant dire que lorsqu'on est windsurfer ou kitesurfer, c'est le paradis. Son père, Jean-Loup Colmas, champion de windsurf et shaper renommé, l'a initié tout petit au stand-up paddle. Et très vite, il y a pris goût. Il donne ses premiers coups de rame à la Nera, à Bourail, et se fait remarquer très jeune par ses performances. À 13 ans, il s'envole pour la métropole, dans les pas de Titouan Pouillot. Clément décroche le titre de champion de France junior en 2016, 2017 et 2018. Et les podiums s'enchaînent sur des courses prestigieuses. Australie, Hawaï, États-Unis. Voilà pour le palmarès. Jamais rassasié, ce qu'il aime, c'est la glisse sous toutes ses formes. Surf, paddle surf, foil, subfoil, wingfoil. De quoi sortir en mer, peu importe la météo. Quand il n'est pas en compétition ou en entraînement, Clément passe le plus clair de son temps à sillonner le lagon avec sa bande de potes. Toujours en quête de vagues. Une vie de rêve. Bref, ça nous a donné envie de le suivre pendant 1 an. Maintenant, là, on va à Tahiti et ouais, ça va être une course importante, la Air France Paddle Festival. Donc, c'est la première course Paddle League. Donc, il y aura un bon challenge, c'est une course de 24 km, donc c'est très long. Il y aura Titouan Pouillot. Après, les Tahitiens, c'est chez eux. Ils connaissent parfaitement leur terrain de jeu, donc ça dans le sang, on va dire, ça fait partie de leur tradition de ramer. Donc c'est pour ça qu'ils sont super forts. Je vais pouvoir découvrir un peu plus, voir comment ils s'entraînent et tout. J'espère d'ailleurs avoir l'occasion de m'entraîner avec avec des Tahitiens là-bas.
Tahiti, c'est un endroit vraiment exceptionnel, entre les montagnes et le lagon. J'y suis allé petit et je pratiquais pas encore de sport de glisse. Maintenant, je vais pouvoir profiter de ce magnifique terrain de jeu. Ça va bien? Ouais. Super. Ouais, bah allez, on rame. Vous avez une série de prévues ou un truc comme ça? Ok. Vous faites que de. Y a pas de fractionné, rien? Ok. Pas cette semaine. Keoni, c'est un jeune rameur tahitien. On s'est vu la première fois en 2018 sur une course aux États-Unis en Oregon. Donc il a un super niveau de rame, il s'entraîne tous les jours, il vit en face de la compète, donc je pense qu'il doit la faire au moins une fois par semaine. C'est ses conditions, c'est son climat, c'est chez lui quoi. Moi j'ai l'habitude des downwind, c'est-à-dire des parcours avec le vent dans le dos, où on surfe la houle qui est créée par le vent. Là ça va être un plan d'eau plat, donc il n'y aura pas de vent, il va faire très chaud, et ça va être un truc nouveau pour moi du coup. Moi, jamais surfé la pointe de ma vie, à part à la couche. Non, on est deux houles. Tu peux surfer en fait dans les deux sens. En allant vers là-bas, tu surfes. Et en redescendant, tu surfes aussi. En fait, oui, Je prends ça quand même au cas où, hein, si on a un problème avec ce camelback là. Au moins on peut faire ça. Hop. Super board. Spécial pour ces conditions. Y'a pas l'aileron dessus, hein? Non, y'a pas l'aileron. Ouais, faut pas oublier de prendre l'aileron. Vis, bien. Ouais, c'est bon. Allez, go. Yordana, soyez les bienvenus en direct pour le Air France Paddle Festival édition 2019. La première épreuve du championnat du monde et on va avoir une belle course aujourd'hui, 24 km, une course élite, c'est le summum de la journée. Bonjour, Clément Colmas. Colmas, ok Clément, un M alors. Ouais. 268. Wow. Yeah, What are you up to? Who are you paddling? What board are you paddling? starboard sprint here. Ooh la la. eh? Perfect for this Ah. condition. Yeah. How are you? I'm Good. Yeah. It's a little hot. Yeah. So hot, so hot. It's okay. Ça va? Ouais. I see you got a good paddle, eh? You told me there was no starboard guys coming. C'est cool. Oh yeah. C'est parti pour 24 km, la course élite qui vient de s'élancer. Attention le départ, ne pas chuter tout de suite Mathieu, ça va être important de prendre un bon départ. Alors je vois Clément Colmas effectivement sur Starboard là qui a pris un très gros départ, Titouan Pouillot effectivement sur la NSP et puis Nuit Tibula qui est très bien placé. Je prends un super départ. Je suis dans le groupe de tête avec Titouan. Keoni, il est un peu derrière. Et moi, ça va, je me sens bien sur le début du parcours.
Le soleil commence à taper vraiment fort. Je bois un peu d'eau et arrivé vers la moitié de la course, ça devient hyper physique et j'ai super chaud. Et en fait là je craque complètement mentalement et physiquement, j'arrive plus du tout à tenir le rythme. Vers la fin de la course, j'ai eu un regain d'énergie. Je vais chercher les dernières ressources qui me restent et je réussis à dépasser quelques rameurs. Titouan Pouillot qui va remporter la course Air France Paddle 2019. Malheureusement, j'arrive 12e. C'est pas le résultat que j'attendais forcément quoi. Attends, va à la douche. Je voyais flou quand on a tourné là. J'étais derrière, j'ai baissé la main là pour essayer de prendre plus puissant. J'arrivais plus à ramener droit. On se rend pas compte comme ça, 24 km d'Haïti, c'est pas les 24 km de Nouméa ou 24 km de Downwind, ça n'a rien à voir. Rien à voir. C'est une course vraiment, c'est vraiment unique. Hein. C'était ma 3e fois ici, donc je savais un peu plus à quoi m'attendre. Donc on sait qu'il fait chaud, on sait tout ça maintenant. Je me sentais en forme de toute façon ce matin. Là, j'ai réussi en fait à être sur mon rythme tout le long. Après bon, ça a été quand même hard. Hein, Keoni qui est tout jeune, il est seulement à une paire de planches derrière moi, donc il a fallu en gros de la moitié du parcours jusqu'à l'arrivée, j'en ai bavé. Ouais. Je ne fais pas tout le temps les résultats que j'espère forcément. Quand ça arrive, il faut se remettre en question. Et on se redonne des nouveaux objectifs et on y va à fond. Quand je rentre en Calédonie entre deux compétitions, je vais faire de la wing, du foil et du surf. On a fait du wing foil avec Titouan entre la Reynière et l'île au Signal. On faisait un peu de surf ensemble et là ce qui nous a vraiment rapprochés c'est le foil. C'est comme ça qu'on s'est retrouvés à faire le même sport. Avec Clément, ouais, on se connaît depuis tout petit. C'est un waterman complet. Hein, voilà, on partage plein d'activités, quasiment toutes les activités, on les partage ensemble sur l'eau, donc c'est vraiment génial d'être proche de lui. C'est cool d'avoir quelqu'un avec qui pouvoir partager tous ces moments-là. Alors la wing, c'est comme un espèce de cerf-volant gonflable, comme une petite aile de kite, sauf qu'on n'a pas les lignes, donc on est directement en contact avec l'aile. On l'attrape comme une voile de planche, sauf que bon, c'est beaucoup plus léger, il n'y a pas de mât, il n'y a pas de wishbone, c'est tout gonflable. Et voilà, ça permet de naviguer comme une planche à voile, comme un kite sur l'eau, avec beaucoup plus de liberté de mouvement.
Et les compétitions à haut niveau, ça implique beaucoup d'entraînement et de préparation. Je passe pas un jour sans m'entraîner. Plusieurs fois par semaine, je viens faire des exercices spécifiques pour le stand-up paddle avec un coach. On travaille la mobilité, la respiration, la récupération, c'est très complet. Oh, ça va? C'est bon quoi? Net. C'est bon? Net. Ça va bien. Cool. Bon, on fait le bonne glace aujourd'hui, vraiment. Vas-y. Et ici, ce qu'on essaye de créer, c'est réellement éduquer les athlètes à une approche qui est de devenir vraiment un athlète performant et durable. On va se décomprimer la cage thoracique, on va relâcher toute la ceinture abdominale, profondeur, tout ce qui est diaphragme, pour aller faciliter un petit peu l'activation du diaphragme et on va le solliciter un maximum pour être plus efficace à utiliser l'oxygène. Comme ça, après, quand on va faire les respis, on va être encore plus efficace que d'habitude. Seulement si vraiment il y a un stress. On inspire, on prend la hauteur. Allez, on va chercher. Pousser. Donc voilà, pendant des phases de récupération comme ça, d'utiliser la respi, le bain de glace, pour nous c'est vachement intéressant. Tu répares les fibres, tu répares les cellules endommagées, tu fais en sorte que le corps il se sente bien, en bonne santé, parce que si tu as un corps en bonne santé, derrière, c'est logique que tu puisses l'orienter vers quelque chose, vers de la performance, quoi. On va se mettre à avoir chaud. Pour l'instant, si tu as besoin de sortir tes mains, tu peux sortir tes mains. Si ça brûle trop. Par contre, te crispe pas et essaye d'allonger. Faut que je me décontracte. Ouais, décontracte-toi et allonge. T'es prêt? Allez, c'est parti. D'accord. Allez, et je veux des grandes expirations. Tu as des sécrétions d'hormones, des sécrétions de ce qu'ils appellent les cold shock protéines, qui sont des protéines qui sont induites que par le froid. Et donc, cette immersion sous une condition comme ça extrême de l'eau glacée, et le mammifère, il répond comme ça naturellement. Le seul spot de beach break de Calédonie, c'est sur la plage de la Roche-Percée à Bourail. Pas besoin de bateau pour y aller. Alors, quand la houle rentre dans la baie, j'en profite pour surfer des vagues super longues. Alors cette année, je vais participer à la Molokai to Oahu. Il y a 52 km qui séparent Molokai et Oahu. Il y a 2 km de plat à Molokai et encore 2 km de plat à Oahu, mais face au vent cette fois-ci. Entre les deux, c'est vraiment de la grosse houle.
Il y a vraiment un contraste entre le début, le milieu et la fin, quoi. C'est pour moi, je pense, le plus gros objectif de l'année. Donc c'est tout nouveau. J'ai jamais fait de compétition de foil, donc de stand-up paddle foil downwind. Elle est considérée un peu comme les championnats du monde de downwind. Donc il y a les océans, les stand-up paddle, et là ça fait 2 ans qu'il y a la catégorie stand-up paddle foil qui est ajoutée. On va devoir faire une planche spécialement pour la Molokai. Je pense qu'elle ne me servira pas. Elle va partir avec 2 planches alors. Ouais, elle va me servir uniquement pour la Molokai parce que ce sera pour pouvoir être efficace en downwind et pouvoir ramer aussi bien sur le plat, être efficace en ramant sur le plat sans déjauger. Le plus gros challenge, c'est l'inconnu. C'est-à-dire que Clément, il n'a jamais fait la course, c'est un nouveau format, en foil, ça n'a jamais été vraiment fait, donc c'est l'inconnu la plus totale. Donc on se prépare sur des suppositions de course, tu vois. Donc j'ai fait une planche un peu plus longue pour que s'il a à ramer sur le plat, et puis qu'il puisse décoller aussi plus facilement. Donc on a essayé de faire la planche la plus légère possible, mais qui soit quand même un petit peu accessible, que quand il se pose, il ne coule pas complètement et tout. Ça a été d'ailleurs un dilemme parce qu'à un moment il a fallu se dire bon on lâche un peu prise au niveau du sup. Et donc là c'était l'occasion de sauter sur un autre support et qui est super excitant, hein. Les balbutiements du foil déjà on vole de façon super efficace. Donc on s'est dit bon allez go, si tu peux t'inscrire pour la Molokai en foil, vas-y fais-le. Oh, je suis fatigué. Bon, étape suivante. C'est Laurent Bornier qui m'a aidé à faire le foil, donc c'est le designer Takuma. Donc on a essayé de faire une aile spécifique pour cette compétition, pareil que la planche. L'idée de concevoir un foil pour la Molokai m'a plu tout de suite, ouais, ça c'est sûr. Ces 3 profils. Il fallait faire des ailes complètement différentes de celles que j'avais commencé à faire, c'est-à-dire des ailes qui glissent, qui glident et qui rattrapent la houle de devant. Voilà, c'est une course-poursuite interminable. Il faut aller chercher le bump de devant, puis le suivant, puis le suivant, puis le suivant. Développer un foil en se projetant sur des conditions que tu n'as pas, compliqué. La question habituelle, c'est bon, si tu dois prendre une aile, tu prends laquelle? Aujourd'hui, tu prends laquelle? Ok, on reprend cette aile comme référence. Je modifie 2-3 trucs, on fabrique et on reteste. Voilà, et tout ça prend beaucoup de temps. Lolo, du coup, on met tout de suite l'aile qu'on veut tester. Les critères de test pour le foil, c'est déjà la facilité au take-off, l'accélération qu'il donne, puis à basse vitesse comment il vole. S'il est assez sain, c'est-à-dire facile à contrôler, parce qu'au bout de 2 heures de course, on commence à baisser en vigilance, donc il faut un foil qui pardonne les erreurs de navigation. Visuellement, ça a l'air pas mal, hein.
Alors c'est vrai que c'est pas des accélérations foudroyantes, mais il a l'air à l'aise avec, ça c'est pas mal. Même peut-être un peu trop à l'aise. Hop là, voilà, c'est ça que je crains. Tu penses qu'avec un mât de 80, tu n'aurais pas fait cette erreur? Parce que là, tu es venu jouer avec la surface. Tu as voulu tourner sur une crête là et... C'est la même, hein. C'est quoi? J'ai l'impression que je m'habitue au mètre 80. 85. 85. En tout cas, il n'y a pas photo, hein, tu glisses mieux. Hein. Les derniers tests à Hawaï, on les a fait sur le plat. C'est pour voir comment le matériel réagit au décollage et au pumping sans vague. Car c'est ce qui va se passer au départ et à l'arrivée de la course. Je me suis mis sur un plan d'eau complètement plat et en faisant des accélérations, en ramant fort, on regarde le comportement du foil, comment il décolle, on peaufine les réglages, l'angle d'incidence des ailes, quelques petits trucs comme ça. On est mi-juillet et là c'est le départ pour Hawaï. Hawaï c'est vraiment un lieu spécial pour moi. C'est un endroit qui a vu naître la plupart des sports de glisse. Venir ici pour participer à une compétition aussi prestigieuse que la Molokai Oahu, c'est génial. Laurent Borgnat avait fabriqué quelques protos que je devais tester ici pour voir un petit peu lesquels marchaient le mieux dans ces conditions. On s'est rendu compte qu'ils étaient vraiment trop gros et que les ailes n'étaient pas adaptées aux conditions. On a décidé d'en faire une nouvelle et qui m'a envoyé au dernier moment. Et là, je pense que j'ai un matos qui est pas mal, qui est bien réglé. Je pense que c'est au moins le jour le plus vanté là depuis qu'on est arrivé. Hein. Je suis parti seul. On s'est rejoint avec Titouan Galéa et là c'est la première fois qu'on fait la Molokai Oahu. C'est toujours plus facile de s'entraîner à deux pour faire des réglages et peaufiner le matériel. Tu vas me tracer hein? Je sais pas, on va voir. Hein. Ça a intérêt hein.
Le voyage de Maui jusqu'à Molokai, il se fait uniquement en avion. C'est des tout petits avions et le matos il passe tout juste dans la soute. Lorsqu'on approche de l'île, on découvre les plus hautes falaises du monde qui tombent dans l'océan. C'est magnifique. C'est vraiment une course prestigieuse. Il y a des athlètes très célèbres qui y participent, comme les Hawaïens Jeffrey Spencer, Zane Switzer et bien sûr Kyle Henny, l'un des plus grands watermen du monde. The young crew is incredible. They all have what it looks like to be really fast foils. Looks like they've been training hard. They got the motivation, they got the spirit. I'm really excited to see how fast they go across the channel, and I'm excited to be pushed by them to go as fast as I possibly can. I know it's going to be competitive this year, more competitive than it's ever been, and that's what's good for the sport, because it's going to push, you know, people like me to not only develop better equipment but also work on my physical being even more. My best advice for them is, you know, just run your own race, because you get out there and if you focus too much on other people, you might get distracted on what you need to do, because, you know, 30 miles is pretty far. You know, an hour into it, you're like, oh, okay, I'm not even halfway yet. You know, I'm still chopping across this channel. So, you know, just go out there and have fun and you'll do amazing. Like the longer one, right? Avant le départ de la course, je suis vraiment stressé. Parce que je sais pas à quoi m'attendre. Et c'est la première fois que j'y participe. C'est hyper perturbant de partir sur une course en n'ayant jamais fait le parcours. En général, j'essaie toujours de le repérer au moins une fois. And we're going to foil along this line here, okay? Foil, 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 foil. And then we'll hug the turn here, China walls. Okay, hug the turn, China walls. Is it no? When we're here, the wind is Guide. The wind goes this way. Okay. Wind So this way. no So more wind. yeah, the wind is over here. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est obligé d'avoir un bateau suiveur tout au long de la course. Il est là pour nous secourir si besoin et il nous indique le cap à suivre, car c'est difficile de garder la bonne trajectoire entre les deux îles. And try and come in tight along this way here. Au départ de la course, je regarde autour de moi et je vois que je suis vraiment devant tout le monde. C'est une partie très physique parce qu'on est presque sur du plat, du coup faut pomper en permanence pour voler. Petit à petit, on s'approche du chenal et les vagues se forment. Là, c'est vraiment cool et on peut commencer à surfer la houle. Dans le chenal, la houle est très grosse. Je descends les vagues à plus de 20 nœuds. Je suis rarement allé aussi vite. À cette vitesse, le foil devient plus instable. Ça demande de plus en plus de concentration pour garder l'équilibre. À un moment, je perds le contrôle du foil et je tombe.
Je me ressaisis, je remonte direct sur ma planche et je repars aussitôt. Au milieu de l'océan, je vois plus les autres concurrents. Chacun prend le cap qui lui semble être le bon et pour moi c'est impossible de savoir à quelle place je suis. Régulièrement, je demande le cap à suivre au bateau. À la moitié du parcours, je vois à peine Oahu. À l'approche de l'île d'Oahu, on longe le China's Wall. C'est une falaise sur laquelle les vagues viennent se fracasser. Ça renvoie de la houle dans tous les sens et c'est super difficile à gérer avec un foil. Après ça, c'est loin d'être fini. Je dois encore ramer face au vent sur les 2 derniers kilomètres. J'ai plus de force, mais je m'aperçois que Jeffrey Spencer est juste devant moi. Je donne tout pour redécoller, le rattraper et passer la ligne d'arrivée. Okay, we're going to let you go as we watch Stuart McLaughlin coming in on the pro. Looking at a time of 4. Je suis mort. Ah, les 2 derniers kilomètres, ils sont mortels. J'ai eu vraiment des grosses houles et j'étais vraiment à la limite là. Des fois, je les prenais pas parce que je sentais que j'allais exploser dans la vitesse. Et ouais, j'étais un peu en mode survie au milieu là. C'était chaud, mais c'était trop bien. Je suis trop content de le faire 3ème, c'est juste incroyable. C'est la Molokai quoi. C'est vraiment c'est le championnat du monde du downwind, je sais pas, on peut dire ça comme ça presque. Ladies and gentlemen, Lizzie Bourne from Australia. Mec, j'étais de la merde, j'étais trop large là au début. Bon bah. Mon gars, mais ouais, j'ai tout perdu au dragon machin là. Bon après j'aurais pas fait 3ème. Kai il a doublé Jeffrey upwind. Non. Comment? Bah il a pompé upwind. Sérieux, il a gagné? Ouais mais c'est une machine. Right on. Oh, you're so fast. Oh, thanks. You guys too. I was like, oh man, this is gonna be a race. So that was cool. You have fun? Yeah, so much. It's a hard. My ring is actually too big, so. I know. Well, yeah. you have a 1300? Yeah, but it's too much thick, and I couldn't go really fast into the bump, and yeah, sometimes I just crash, and 2 times. Oh, you crashed twice? Yeah. Twice, yeah. Well, it's different than anywhere else in the world, yeah? Yeah. Like, it's hard to test a foil for here, because you're like, yeah. I don't know, like... Sure. It's racing here, you never know. It's not over till it's over. Yeah. You know, anything can happen, so... Come on, you guys, let's welcome him in 3rd place today, representing New Caledonia, Clement Kalmars, with a time of 2 hours, 38 minutes. Thank you very much. Comment ça va? Ça va bien. Please welcome from Maui, Mr. Kai Lenny. Good job, hey, yeah, thank you. Good job to you. Terminé sur le podium de cette course,
juste derrière Kyle Henny et Jeffrey Spencer, je m'y attendais pas. C'est énorme. Maintenant, je connais le parcours et je sais le matériel qu'il me faut. J'ai déjà trop hâte d'y retourner. Quand ma saison sportive se termine, la pression elle redescend. Cette année, j'ai fait des compétitions en Australie, à Tahiti, à Hawaï, aux États-Unis. Et c'est quand je rentre en Calédonie que je réalise la chance que j'ai de vivre ici. C'est un vrai paradis. L'endroit où je me sens le mieux, c'est vraiment sur le lagon calédonien. Je me sens privilégié d'avoir un terrain de jeu comme celui-là. Il m'apporte tout ce dont j'ai besoin. Avec mes potes, on est partis en mer sur un catamaran. On a pris les foils, les surfs, les paddles et on a ridé toute la journée. En foil, là où on s'éclate le plus, c'est dans les vagues du récif. On part du bateau, on pompe pour y arriver et une fois qu'on en a pris une, on les enchaîne.
Ténia, c'est un de mes spots préférés. C'est une vague qui est longue et puissante. Elle est parfaite pour faire du paddle surf. L'un de mes meilleurs feelings, c'est quand je suis au milieu du lagon, sans voile et sans aucun autre équipement que ma planche et mon foil. À ce moment-là, je profite vraiment de la force de l'océan et je surfe les vagues à l'infini formées par le vent. Je trouve vraiment que c'est le moyen le plus pur et le plus simple de profiter de cette énergie. See you later.